Bonjour à tous. Les nouvelles de la nouvelle année. À la fin de l'année, j'ai réussi à vendre une bonne partie des figurines dans un magasin. Je suis allé vraiment loin pour réussir à trouver quelqu'un qui en voulait parce qu'il n'y a plus vraiment de marché pour ça. C'est très difficile à vendre, mais j'ai finalement réussi à presque tout vendre mes figurines. En fait, ce que j'ai pas vendu, c'est parce que je l'ai oublié ici. C'est un petit peu chiant, mais la plupart est parti. Là, mon deuxième point d'attaque, c'est les objets ésotériques. J'avais acheté ça pour revendre, puis ça vend au compte-gouttes. J'en vends, mais c'est long. J'ai pas le goût d'être stocké avec ça pendant un an ou deux. Donc, je vais essayer de trouver des boutiques qui achèteraient ça. Parce que c'est la deuxième chose que j'ai en grande quantité. Donc là, ça va être faire le tour des boutiques ésotériques pour en trouver une qui m'achèterait tout le lot. Puis j'avais aussi des objets décoratifs que j'avais achetés à la mémoire de ma grand-mère quand elle est décédée. Puis j'ai peut-être elle a collectionné les chats. Puis j'ai continué sa collection de chats, mais j'ai peut-être exagéré un petit peu. C'était ma façon de vivre mon deuil, mais j'ai beaucoup de statues de chats, donc je vais essayer de trouver une place pour les vendre. J'ai pensé peut-être le marché aux puces Saint-Michel à Montréal, parce qu'il y a beaucoup d'antiquités, d'objets de décoration. C'est tous des marchands d'objets de collection. Ça va de la monnaie jusqu'aux bijoux, jusqu'à les jouets anciens. Il y a vraiment un peu de tout là-bas. Donc, je pensais aller tenter ma chance là-bas, après avoir vendu les objets ésotériques, tout ramasser ce qui me reste à vendre, peu importe ce que c'est, puis de faire le tour des marchands là-bas. Ça, c'est ma deuxième idée. Donc, pour essayer de vendre des objets de valeur puis m'en débarrasser. Là, le Tupperware, ça, je vais le garder, mais j'aimerais que tout le Tupperware rentre dans ma pièce de storage. Donc, je vais faire un gros ménage là-dedans. Ça va être ma pièce Tupperware, parce que oui, je veux continuer, parce que bon, tant que ça va se vendre, je vais en vendre. Le jour où ça va tomber mort parce que les prix vont remonter, ben là, probablement que là, je vais le vendre seulement en ligne. Mais je vais garder seulement ça. Tout le reste, je vais m'en débarrasser, arrêter de vendre ça. Dans la chambre au fond, c'est vrai, j'avais un artiste qui j'ai acheté beaucoup de toiles jaune or. Ces toiles sont super belles, mais ça se vend pratiquement pas bien. En tout cas, Marketplace, c'est pas la place pour ça. Donc, je voulais aller voir dans des galeries d'art si je pourrais pas les laisser en consigne pour les vendre là-bas. Parce qu'un Marketplace, il n'y a pas grand-chose qui vend, on va dire. Même dans les choses utiles, ça sort pas bien. Là. Je vais vendre un item par mois. Fait que c'est vraiment pas la place pour vendre des choses. Donc, je vais aller voir pour peut-être essayer de les mettre dans une galerie pour vider complètement la chambre du fond qui va être la chambre à débarras. Autrement dit, il va y avoir du Tupperware. Ma tour de jardin l'hiver, il faut que je l'entrepose. Elle est dans cette chambre-là présentement. Donc, ça va être la chambre des objets saisonniers. Comme l'hiver, l'été, je vais mettre les pelles, ces choses-là. Donc, je veux que ma chambre à débarras, ce soit les choses que je veux garder ou Tupperware et les objets saisonniers, si on peut dire. Les souvenirs, les photos, les choses comme ça qui vont être dans cette chambre-là. Mais je ne veux pas que ça déborde dans les autres pièces. Je veux vraiment que mes autres pièces soient dégagées. Donc, il va y avoir un gros ménage à faire. C'est même difficile de savoir par quel bout commencer parce que tout est plein. Et bon, cette semaine, là, c'est le temps du jour de l'an, tout est fermé, on oublie ça. Mais aussitôt que les magasins vont commencer à ouvrir, je vais faire le tour pour les objets ésotériques. Puis, après ça, prochaine étape, le marché aux puces Saint-Michel pour essayer de débarrasser. Puis peut-être, comme j'ai quelques petits trucs d'électronique, comme des tablettes, ces choses-là, mais les anciennes tablettes. Je vais essayer de les vendre sur Marketplace. Si ça ne sort pas, ça va aller dans les pawn shops. Ça, c'est les prêteurs sur gage là, pour les Français. Tu laisses des affaires d'électronique, puis tu rajoutes ça à un prix ridicule, mais ils t'en débarrassent. Donc, c'est ma première étape, c'est de débarrasser les objets à vendre. Après, tout ce qui ne sera pas sorti, ben là, ça va passer. Je vais en donner à des collègues de travail. J'ai quelques petits jouets que je peux refiler à des collègues de travail. Puis il y a des affaires, ben, qu'est-ce qu'il n'y aura pas de preneur? Ben, ça va passer dans un organisme de charité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Là, fait que, là, je commence avec la vente. Puis là, il faut vraiment que ça parte. Parce que je suis vraiment tanné d'être là-dedans. Mais le fait d'avoir vendu les figurines dans un magasin, ça m'a vraiment soulagé. Là, parce que c'était ce qu'il y avait de plus difficile à vendre. Donc, le plus dur à vendre est parti, puis le plus cher, si on peut dire. C'est sûr que les objets ésotériques, c'est assez cher, puis c'est flambant neuf dans les boîtes. Fait que je vais essayer de les vendre. Fait que, on me dit qu'il y a déjà une bonne bouchée de partie. Fait que là, c'est d'arriver à me faire de la place progressivement. Fait que là, comme vous voyez, c'est plein. Mais j'aimerais ça, ben, comme je dis, en ayant mon Tupperware, ça me motive un peu plus à cuisiner, parce qu'ils ont quand même des choses utiles, comme depuis, j'ai un cuiseur à déjeuner. Alors, on peut faire les œufs au micro-ondes. Ça prend 2 minutes. J'ai mes 2 œufs le matin, pas de poêlonne à laver. Je trouve ça génial. Donc, je vais essayer de manger plus santé parce que j'ai commencé à m'accumuler un bedon depuis la COVID. Là.
Donc, je vais essayer de faire partir cette bedaine-là en même temps. Puis en ayant ma maison, ma cuisine, c'est plus facile. C'est sûr qu'en restant en chambre, c'est pas évident de cuisiner. C'est pas évident de faire des plats congelés puis d'avoir des réserves de nourriture. Donc, les journées où je vais avoir congé, je vais faire des plats pour la semaine, ou un peu plus si j'ai des gros moments de travail. Ben, je vais essayer de me faire des plats plus santé. Là, je travaille dans un restaurant, on a 50% de rabais, mais quand même, ça fait 10 par jour pour un dîner. Fait que peut-être ça vaudrait la peine de commencer à me faire des lunchs. Fait que c'est un peu ça ma résolution de la nouvelle année. Donner un bon coup dans le débarrassage, puis commencer à manger un peu plus maison. J'ai déjà commencé à déjeuner à la maison. Là, je vais essayer de commencer à faire mes lunchs. Je me suis acheté un gros thermos pour pouvoir trimballer mon lunch, pour essayer d'économiser et de manger un peu plus santé. Fait que ça, c'est mes résolutions. Ça va être à suivre au prochain débarrassage, quand les choses ésotériques vont être parties. Je vais refaire une nouvelle vidéo pour célébrer l'événement. Fait que ça va être à suivre.